On va maintenant s'intéresser à une notion qui va prendre en importance petit à petit en analyse, c'est la notion de valeur absolue. La valeur absolue qui est quelque chose qui est défini sur R. Alors, rappelons tout de suite la définition. Si x est un réel, la valeur absolue de x, elle est définie avec une disjonction de cas. Si jamais x est positif, valeur absolue de x, eh bien c'est x lui-même. Et si jamais x est négatif, la valeur absolue de x, c'est moins x. Si jamais on souhaite regarder ça comme une fonction, c'est-à-dire considérer la fonction qui a x associe valeur absolue de x, on obtient le graphe suivant. Sans surprise avec la définition, on voit bien que sur R+, on a la droite d'équation y égale x, et sur R-, on a la droite d'équation y est égal à moins x. Passons maintenant aux propriétés les plus simples de la valeur absolue. Alors si on a deux réels x et y, tout d'abord la première chose c'est que valeur absolue de x est toujours positive, ça c'est sûr, c'est par définition. Ensuite on a que la valeur absolue est une fonction paire, autrement dit valeur absolue de moins x c'est égal à la valeur absolue de x. Ensuite la valeur absolue est une fonction multiplicative, c'est-à-dire que valeur absolue de x, y est égale à valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Pour la somme, c'est faux. On n'a pas que valeur absolue de la somme, c'est la somme des valeurs absolues, mais par contre, on a une inégalité. Valeur absolue de x plus y, c'est inférieur à valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Cette inégalité est très célèbre, elle s'appelle l'inégalité triangulaire. Au passage, elle nous laisse penser dès maintenant que la valeur absolue ne va pas vraiment être un outil de calcul, mais plutôt un outil de majoration. On y reviendra très largement par la suite. Alors, comment démontrer l'inégalité triangulaire? C'est pas très compliqué. La valeur x plus y que l'on met à l'intérieur de la valeur absolue, soit elle est positive, soit elle est négative. Autrement dit, valeur absolue de x plus y, c'est égal soit à x plus y, soit à moins x plus y. C'est-à-dire moins x moins y. Or, en fait, dans n'importe lequel de ces deux cas, eh bien, le résultat qu'on obtient est inférieur à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Parce que, regardez, cette quantité ici, x, ou cette quantité moins x, les deux sont inférieurs à valeur absolue de x. Et d'autre part, pareil, la quantité y qui est ici, elle est inférieure à valeur absolue de y, et la quantité moins y qui est ici, elle est aussi inférieure à valeur absolue de y. Donc en fait, dans les deux cas, on a que ici, le résultat est inférieur à ça. Et l'inégalité triangulaire est bien démontrée. Petite remarque bébête, mais parfois ça va mieux en le disant. Si jamais tu souhaites appliquer l'inégalité triangulaire à une quantité non pas du type valeur absolue de x plus y, mais valeur absolue de x moins y, eh bien en fait ça va donner exactement la même estimation, c'est-à-dire valeur absolue de x plus valeur absolue de y, et certainement pas moins. Pourquoi? Eh bien parce que ici, si jamais cette quantité x moins y, tu veux l'interpréter comme une addition, c'est valeur absolue de x plus moins y. Là maintenant, l'inégalité triangulaire, qu'est-ce qu'elle te donne? Elle te donne que c'est inférieur à valeur absolue de x plus valeur absolue de moins y. Or ça, eh bien, c'est égal à la valeur absolue de y. On voit au passage en fait que l'inégalité triangulaire n'est pas une inégalité très fine sur R, puisqu'elle donne exactement la même estimation pour x plus y et x moins y, alors que ces deux quantités n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et de façon générale, ce n'est pas une inégalité fine. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que quand tu fais la somme de réels, eh bien, à l'intérieur de ta valeur absolue, tu peux avoir des nombres positifs, des nombres négatifs, et donc si tu as des positifs et des négatifs, il peut possiblement y avoir des compensations entre positifs et négatifs. Et ce qu'elle te dit, c'est que eh bien, le résultat que tu obtiendras en valeur absolue, il sera toujours inférieur à si tu les prends tous positifs, sans aucun regard sur le signe de ces nombres. Au-delà de ces premières propriétés, il y a sur la valeur absolue des interprétations géométriques qui sont extrêmement importantes à avoir en tête. Tout d'abord, si jamais j'ai un réel x, la quantité valeur absolue de x, c'est une quantité qui mesure la distance qu'il y a entre x et 0, l'origine, sur la droite réelle. Comprenons pourquoi. Imaginons je dessine une droite réelle et puis je prends un x. Si jamais x est positif, alors la distance ici que je mets en rouge, là, c'est x, tout simplement. Alors que si maintenant je prends un réel qui est négatif, comme c'est le cas, la distance que je mets ici en vert, ça n'est pas y est négatif, c'est moins y. Une distance est bien toujours positive. Autrement dit, si x est un réel, eh bien cette fameuse distance qu'il y a entre l'origine et lui, c'est soit x s'il est positif, soit moins x s'il est négatif. Autrement dit, cette distance vaut donc toujours valeur absolue de x. Du coup, si jamais je fixe un réel d positif, alors une phrase de ce type-là, une majoration de valeur absolue de x,
il faut savoir l'interpréter. Valeur absolue de x plus petit que d, ça signifie que la distance qu'il y a entre l'origine et x est elle-même plus petite que d. Autrement dit, je vais au maximum d'une distance d vers la gauche et au maximum d'une distance d vers la droite. Autrement dit, mon réel x est compris entre moins d et d. Donc, ce genre d'inégalité, ce genre de majoration de valeur absolue de x, je peux le transformer en un encadrement, c'est-à-dire dire que x est compris entre moins d et d. On comprend alors que majorer la valeur absolue d'une quantité, c'est fait pour montrer que cette quantité est petite. Petite au sens proche de 0, positif, négatif, peu importe, mais proche de 0. Encore plus important, et en fait plus général, les quantités du type non pas valeur absolue d'une seule quantité x, mais d'une différence, valeur absolue de x moins y. En fait, cette quantité, c'est une mesure c'est une mesure de la distance entre les deux réels x et y sur la droite réelle. Pour le comprendre, il faut faire des dessins. Regardez. Imaginez ici que vous représentez sur une droite réelle les réels x et y. Et il y a un peu deux cas. Soit le plus grand d'entre eux, c'est y, c'est le cas sur ce premier dessin, soit le plus grand d'entre eux, c'est x, c'est le cas sur ce dessin-là. Que vaut la distance qu'il y a entre eux? Cette distance, je la note d, que ce soit sur le premier ou sur le deuxième. Eh bien, en fait, ça dépend. Sur le premier dessin, d ici, ça va être le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire y moins x. Et sur le deuxième, le dessin qui est ici, ça va être le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire x moins y. On remarque que le premier résultat, y moins x, n'est autre que moins x moins y. Ils sont l'opposé l'un de l'autre. Et que ce premier résultat, il est valable ici si la quantité x moins y est négative, alors que ici, c'est si la quantité x moins y est positive. Autrement dit, cette distance d, elle vaut x moins y si x moins y est positif, et moins x moins y si x moins y est négative. Et ça porte un nom, c'est très exactement la valeur absolue de x moins y. Qui, au passage, est aussi égale à la valeur absolue de y moins x, puisqu'on sait que valeur absolue de moins a, c'est valeur absolue de a. Du coup, si jamais, regardez, j'ai une majoration de ce type. On regarde la valeur absolue d'une différence, ici x moins 28, mettons, et on la majore par un réel positif, peu importe, ici je l'ai noté d. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distance sur la droite réelle qu'il y a entre x et 28 est inférieure à d. Donc si jamais 28 est ici, par exemple, eh bien mon nombre x, il est au maximum de 28 plus d, et au minimum de 28 moins d. Je peux donc encore une fois traduire cette majoration d'une valeur absolue par un encadrement. X est compris entre 28 moins d et 28 plus d. Tout ça nous fait comprendre que la valeur absolue en analyse est en fait une mesure de proximité. Si jamais vous avez deux quantités a et b et que vous étudiez la valeur absolue de a moins b ou de b moins a, ça ne change strictement rien, et que vous majorez cette valeur absolue, vous êtes en train en fait de démontrer que les nombres a et b sont proches l'un de l'autre, puisque vous êtes en train de majorer la distance qu'il y a entre eux.